Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de l'Écho sur un plateau, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'économie d'Air France. Vous l'avez sûrement remarqué, en 2015, Air France a publié un résultat d'exploitation positif de 462 millions d'euros. Ah oui, alors c'est une bonne nouvelle, mais nous allons voir que ce n'est pas suffisant pour sabrer le champagne, même en cabine best. Pour ceux qui ne sont pas bilingues en finance, le résultat d'exploitation est aussi appelé REX, de son petit nom. REX. Le REX, c'est un bon indicateur de la rentabilité d'une entreprise. C'est tout simplement la différence entre ce que vend la compagnie et ses dépenses d'exploitation, tous les frais engagés pour faire voler passagers et cargos. À ne pas confondre avec le bénéfice, qui est ce qui reste quand on a tout payé, investissement, emprunt, impôts, etc. Alors, comment expliquer ce REX positif en 2015 ? Souvenez-vous, l'année était plutôt mal engagée. Dès le mois de juin dernier, Frédéric Gagey sonnait la mobilisation et engageait l'entreprise vers des mesures de réduction de coûts supplémentaires sur fond de baisse significative de la recette unitaire. Et puis le marché s'est repris et Air France a profité pleinement d'une stratégie commerciale efficace et d'une mobilisation sans faille des équipes durant l'été. Sans oublier l'impact des nouvelles cabines que les clients adorent. Côté dépenses, le rebond du REX s'explique par deux facteurs. Petit 1, la baisse du prix du carburant. Petit 2, l'impact des plans d'action pour réduire les coûts. Et cela inclut pour une large part les efforts de productivité accomplis par les salariés, mais aussi toutes les mesures déployées pour améliorer les processus et baisser les dépenses externes. Je pense à la nouvelle dépose bagages, à la densification des A319, ou bien encore à la renégociation des contrats de nombreux fournisseurs. Alors avec tout ça, me direz-vous, c'est super, Air France est enfin repassé dans le vert, tout est rose dans son ciel bleu. Hop, hop, hop. Comme on dit au court et moyen courrier. Pas si vite, le ciel est loin d'être dégagé. D'abord parce que la concurrence pendant ce temps a fait beaucoup mieux qu'Air France. Dans le même contexte, les groupes d'envergure comparables comme IAG et Lufthansa ont dégagé 2 à 3 fois plus de bénéfices qu'Air France KLM combinés. C'est un peu comme au poker. Air France n'a pas perdu, mais ses rivaux ont emmagasiné beaucoup plus de jetons. Et ça leur donne un gros avantage pour les parties à venir. Autre problème, la situation financière de la compagnie, qui reste fragile. C'est le poids du passé, avec toujours une dette importante à rembourser chaque année. Pour cela, il faut dégager du cash flow, c'est-à-dire de la trésorerie, c'est-à-dire de l'argent qui rentre plus vite dans les caisses qu'il n'en sort. Or, le cash flow, ça sert à rembourser les emprunts, mais aussi à financer les investissements et à acheter des avions. Et c'est là que le bas blesse. Car avec le niveau de trésorerie généré chaque année, Air France peut juste faire face à ces échéances et maintenir sa flotte. Mais ni la moderniser, ni la faire croître en achetant plus d'avions. Air France réceptionnera 3 avions neufs en 2016, alors qu'il lui en faudrait 10 pour stabiliser l'âge moyen de sa flotte. Enfin, un dernier point oblige à rester vigilant, la baisse continue de la recette unitaire. En 2015, le prix des billets d'avion vendus en France, toutes compagnies confondues, a baissé de 3%. 2 moyens pour compenser. Améliorer notre produit et dépenser moins. Or, en 2015, malgré les efforts fournis, Air France n'a baissé son coût unitaire que de 1,2%, un peu en dessous de l'objectif fixé à 1,5%. Pour 2016, même si l'embellie du marché continue et que la compagnie vend davantage de billets, il faut s'attendre à nouveau à les vendre moins cher. Et donc, redoubler d'efforts dans tous les métiers pour diminuer les coûts. À elle seule, sans rien faire, l'inflation fait grimper les dépenses annuelles de 170 millions d'euros. Une somme impossible à répercuter sur les prix, sauf à faire fuir les clients vers la concurrence. Hola, welcome aboard. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Avec la baisse du prix du pétrole, ça ne devrait pas être un problème. Oui et non, en fait. Un kérosène pas cher, bien sûr, c'est un plus et ça donne quelques marges de manœuvre. Mais cet avantage profite de la même façon à toutes les compagnies. Et celles qui font de gros profits sont en mesure de casser les prix. Et faire encore pression sur cette fameuse recette unitaire. Voilà. Après 2015, la compagnie va mieux, mais son redressement n'est pas achevé. Elle s'est remise dans la course, mais elle devra encore affronter en 2016 une concurrence en meilleure forme, des prix de vente en baisse et beaucoup d'incertitudes géopolitiques, avec plusieurs signes de ralentissement de l'économie mondiale. Bref, pas le temps de profiter de l'embellie avant la prochaine averse. Moralité, comme disent nos amis néerlandais, je moet het dak reparen als het de zon schijnt. C'est quand le soleil brille qu'on répare son toit. Air France doit finir de réparer son toit tant qu'il fait encore beau et mettre en marche son nouveau plan de croissance. Als het de zon schijnt. Als het de zon schijnt.